Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. Alors à vrai dire, je ne voulais pas la faire parce que je n'aime pas surfer sur l'émotionnel pour faire des vues, mais comme vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo sur la mort de George Floyd, ben, je vais faire cette vidéo parce qu'il y a quand même des choses très importantes à relever et à expliquer sur la mort dramatique de ce monsieur qui était visiblement innocent et qui n'avait rien fait, en tout cas rien fait qui méritait une mort si atroce. Alors, le problème, c'est qu'il y a une haine contre ce policier. Alors oui, ce policier a tué George Floyd, oui, c'est Derek Chauvin qui a 44 ans, un policier blanc qui a tué George Floyd, un afrodescendant américain, hein, comme Derek Chauvin, qui est américain mais blanc. Le problème, c'est pas que George Floyd soit noir, ni que Derek Chauvin soit blanc. Le problème, c'est qu'il y a eu le meurtre d'un innocent par un policier qui est visiblement un incapable, en tout cas dans cette situation-là, et qui est responsable et coupable de ce meurtre, même si visiblement il ne voulait pas donner la mort, mais il est responsable. Mais ce qui est plus grave encore dans cette histoire, c'est que les gens filmaient bien sûr, et on a vu que la police ne répondait pas aux gens quand les gens disaient d'arrêter de l'étouffer, et quand le pauvre monsieur George Floyd, qui était en train d'étouffer, sans être énervé, disait au policier de lui enlever le genou, s'il vous plaît monsieur, je ne respire plus. Donc on voit qu'il y a un abruti qui s'appelle Derek Chauvin, qui n'écoute pas George Floyd et qui a tué quelqu'un. Alors le véritable problème de cette histoire, ce n'est pas le racisme, c'est la sélection des policiers par les villes. Parce que la police américaine, en tout cas le système de police américaine, n'est pas notre système de police française. Hein. C'est un système de police où il y a d'abord il y a plusieurs types de police. Hein. Il y a une police fédérale, puisque les USA sont c'est un ensemble d'États. Hein. Donc il y a une police qui a le droit de se déplacer sur tous les États, qui dépend au parti du gouvernement. Il y a plusieurs polices, hein, donc il y a plusieurs groupes de police. Il y en a qui dépendent du gouvernement fédéral, d'autres du département de la justice, donc d'un ministère, d'autres de la sécurité intérieure. J'ai noté tout ça parce que ce n'est pas la même structure que chez nous en France. D'autres de la Cour suprême, d'autres du Congrès, d'autres de l'armée. Donc il y a plusieurs types de police. Ces polices-là, donc, que je vous ai citées, sont des polices donc, qui agissent sur un ensemble d'États, mais vous avez aussi des polices étatiques, c'est-à-dire des polices comme les Texas Rangers, hein, avec Chuck Norris, hein, qui est une police texane, hein, et qui s'occupe de la région de l'État du Texas. Hein. Vous avez par exemple vous avez des polices comme en Californie, comme le Highway Patrol, qui sont la police des autoroutes californiens, ou des polices de l'État, police d'État californienne, State Police. Vous avez aussi des polices de comté et de ville, hein, comme la police, donc elles dépendent de la ville, hein, comme un peu ce qui s'est passé à Minneapolis, je crois, donc avec George Floyd. Donc c'était une police de la ville, hein, et Derek Chauvin était engagé par la police de cette ville. Donc il y a des polices de la ville comme la NIP, New York Police départementale, hein, Los Angeles Police départementale, qui appartiennent à Los Angeles. Donc vous avez des SWAT aussi qui appartiennent aux villes, qui sont des brigades d'intervention, hein, un peu comme notre GIGN, mais des interventions pour des affaires de banditisme extrême, où on a besoin de groupes armés formés, hein, mais qui appartiennent aux villes. Hein. C'est comme si Paris avait son GIGN, mais c'est les États-Unis, c'est beaucoup plus grand. Et vous avez des shérifs, hein, dans les comtés, hein, et vous avez des policiers municipaux, comme il y a en France. Certaines mairies ont mis des policiers municipaux, mais c'est très 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 rare. Hein. En tout cas, si ce n'est pas des polices armées, ils sont très très limités, mais aux États-Unis, il n'y a pas autant de limites, puisqu'il y a déjà des ports d'armes.
hein. On peut intervenir, la législation sur les États n'est pas la même, et donc vous avez des policiers municipaux, et vous avez aussi des shérifs, eux, ils interviennent non pas dans les villes, mais sur des comtés. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de polices différentes, et le véritable problème que l'on rencontre en fin de compte avec cette histoire du meurtre de George Floyd, 46 ans, qui est un innocent. Il est entre autres noir, mais c'est pas en vérité le sujet principal. C'est le sujet principal de cette affaire, c'est que un innocent est mort, tué par un incompétent dans son travail, qui est un abruti, qui a tué un homme innocent. Alors il ne voulait évidemment pas le tuer, mais c'est quelqu'un qui est évidemment mal formé, hein. Donc ils ont tué quelqu'un, et cette histoire de George Floyd met en lumière la sélection des policiers et justement la mauvaise sélection des policiers. Comment un individu comme Derek Chauvin peut-il se retrouver en faisant ce métier de policier, puisqu'il a visiblement vraiment agi d'une façon dramatique, d'une façon incompétente, et il a tué quelqu'un devant tout le monde, hein, et d'une façon atroce, quoi. Alors le monsieur n'était plus agressif, n'était pas agressif, on voyait les passants qui disaient monsieur arrêtez, donc quelque chose d'horrible. Donc normalement cette histoire, ce qui devrait vraiment se passer, c'est mettre effectivement Derek Chauvin devant ses responsabilités. On voit bien qu'il ne voulait pas donner la mort, mais qu'il a tué, mais mettre la ville qui a engagé Derek Chauvin et le maire, hein, donc la police de la ville et le maire de la ville devant leurs responsabilités, et leur faire payer un maximum la mort de cet innocent, parce que bien sûr il ne va pas ressusciter, mais au moins que sa famille puisse être indemnisée d'une façon énorme, et que ça ne soit pas Derek Chauvin qui paye pour ce meurtre, mais que ça soit ceux qui l'ont embauché, qui ont embauché un incompétent, hein. Donc il faut responsabiliser les chefs de la police et les chefs et la ville. Donc il faut que ça soit la police et surtout la ville qui paye les pots cassés et qui paye un maximum, parce qu'on ne fera pas ressusciter George Floyd, mais qui paye un maximum pour la famille de George Floyd, parce que c'est eux qui ont embauché quelqu'un d'incompétent. Et cette histoire devrait, normalement, si elle était étudiée et prise d'une façon sage, cette histoire devrait servir d'exemple pour que l'ensemble des polices municipales, des polices de comté, sélectionnent d'une façon beaucoup plus drastique les membres de leur police. Parce que là, on a vu vraiment des incompétents, des gens qui étaient dangereux pour le peuple, puisqu'ils ont tué ils ont tué George Floyd, qui faisait partie du peuple, hein, et qui n'était pas un grand criminel, hein, qui était visiblement dans cette histoire innocent. Je crois que j'ai entendu parler d'une histoire de, paraît-il, on avait dit qu'il avait voulu refourguer un billet, un faux billet. Donc on imagine quand même l'intervention un peu délirante et criminelle de cette police de Minneapolis. Voilà. Donc le problème de cette affaire, c'est que les gens sont choqués, ils ont raison, que les émeutes, si vous voulez, ce sont des réactions émotionnelles. On entendait, bien sûr, sur France Télévisions ou BFM, on n'arrête pas de dire que c'est de la faute de Trump, on n'arrête pas de dire que c'est parce qu'il est noir, on essaye de monter ça comme si c'était une Amérique raciste, avec un président responsable. Je le répète encore, ce n'est pas la même structure qu'en France, ce n'est pas une police fédérale qui a tué George Floyd, c'est une police de la ville, donc les responsables doivent être
doivent payer, donc ils doivent payer parce que ça ne sert à rien de punir quelqu'un qui ne voulait pas mettre en prison, mais ils doivent payer pour la famille, payer une fortune, car jamais George Floyd ressuscitera. Donc il y a un dédommagement à faire, et c'est pas Derek Chauvin, il doit être interdit bien sûr et sanctionné. Il aurait dû tout de suite être mis sous écoute pour déjà calmer les gens et pour vérifier réellement ce qu'il a fait. Mais comme tout a été filmé, on a vu qu'il n'y avait pas d'intention de donner la mort, mais il y a un manquement dans son boulot. C'est un incapable qui ne doit plus jamais travailler dans la police, mais là-dessus, on voit que les responsables sont ceux qui l'ont embauché. Donc, la police de la ville et la municipalité qui doit être responsable des gens qu'elle embauche. Et si il y avait vraiment une mise en responsabilité de la ville dans l'embauche de sa police en cas de bavure, on embaucherait des policiers bien mieux formés et bien plus compétents. Voilà. Et donc ce n'est pas Trump. Trump, c'est la police fédérale à la rigueur, mais Trump, ce n'est pas la police de la ville de Minneapolis. Trump, c'est l'État en général. Et vous avez vu que pendant cette histoire de confinement, il y avait les gouverneurs des États qui promulguaient des lois de confinement obligatoire dans certains États, alors que l'État fédéral, donc Trump, n'avait aucun pouvoir pour donner de ses pouvoirs sur les villes. Ce n'est pas comme en France, hein, ce n'est pas Macron et son Premier ministre qui vont donner des ordres pour ce qui va se passer. Donc, on voit que la responsabilité n'est pas la même. C'est la politique globale des États-Unis et la politique mondiale, et puis les taxes aussi perçues, c'est un ensemble. C'est la politique fédérale qui est gérée par Trump et pas la politique des États. Et ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est justement le fait de l'embauche de personnes qui ne sont pas compétentes. Et pas le fait que ce soit un noir qui soit mort, mais le fait que ce soit des incompétents qui sont pris pour faire des fonctions de sécurité, de police. Donc ça, c'est le principal problème. Alors, il ne faut pas confondre avec la France. Hein. En France, avec cette histoire des gilets jaunes, ces manifestations où on a eu énormément de mutilations de la part de la police, les responsables, ce n'étaient pas les polices des villes, hein, c'était l'État français lui-même. Donc c'était le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre donc, et le président, c'est-à-dire le gouvernement qui est responsable de sa police, puisque il n'y a pas d'État, la France n'est pas un pays fédéral, hein, c'est un État centralisé, ce n'est pas l'Allemagne. Hein. Donc la responsabilité des mutilations pendant ces manifestations des Gilets jaunes, les nombreuses personnes qui ont été éborgnées, hein, visiblement souvent volontairement en plus, puisqu'on a vu des fois des trucs balancés à bout portant, ça a été filmé, hein. C'est le gouvernement qui est responsable. Hein. Vous voyez la différence, c'est qu'aux États-Unis, Trump n'y est pour rien pour cette histoire, puisque c'est un État fédéral, c'est un pays, c'est les USA. Hein. En France, qui est un pays centralisé, c'est l'État qui est responsable de sa police, et c'est normalement l'État qui doit payer. C'est pas la police municipale de Paris qui est pour rien quand un manifestant a un écru, puisqu'il n'est pas sur le terrain, c'est la police française, hein, qui est responsable, et donc c'est le ministre de l'Intérieur et le président. Donc on voit la différence, hein, que c'est des façons de gérer un État qui sont différentes, et que les responsables sont ou la tête en France, ou les villes aux États-Unis. Donc cette histoire dramatique met quand même en lumière l'incompétence d'une police, et surtout la mauvaise sélection des policiers aux États-Unis. Et ces émeutes sont parfaitement normales.
c'est normal comme réaction, puisque c'est de l'émotionnel. Bien sûr, piller des magasins, ça n'a rien à voir avec la mort de George Floyd. Mais ce sont des réactions émotionnelles qui sont compréhensibles dans cette situation où tout le monde a vu mourir un innocent sur les réseaux sociaux, un innocent qui n'était plus agressif et qui demandait, sans s'énerver, qu'on arrête de lui mettre un genou sur le cou et qu'il ne pouvait plus respirer. Il dit ça calmement et on ne l'a pas écouté et il est mort doucement devant tout le monde, ce qui a choqué les gens et bien sûr ce qui a bien montré que Derek Chauvin est un abruti qui ne doit pas rester dans la police, qui doit être dégagé directement, qui doit payer peut-être, ça c'est pas à moi de juger ça, mais ce qui est sûr c'est que les véritables responsables, qu'on ne lui mette pas tout sur le dos, c'est la sélection de la police par la police de la ville de Minneapolis et le maire de la ville de Minneapolis qui normalement est responsable aussi des dirigeants de sa police et aussi en partie de la sélection de sa police. Donc quand la sélection est mal faite, ce sont les responsables de la police et les responsables de la ville qui normalement doivent payer. On ne dit pas qu'ils doivent aller en prison, on dit qu'ils doivent payer pour George Floyd qui est mort, même s'il ne ressuscitera pas. Donc ils doivent payer un maximum, parce que c'est quelque chose qui doit servir d'exemple et ne pas être fait. Malheureusement, on a vu qu'en France, on pouvait éborgner des gens par dizaines, donc mutiler des gens, ce qui est atroce, et qu'il n'y a personne qui est condamné. Donc on peut s'indigner contre Derek Chauvin, mais on doit aussi continuer, nous, Français, puisque nous, on est très loin de l'Amérique, ils s'en foutent de ce qu'on dit, mais nous, Français, nous devons nous indigner contre la police, les responsables de la police française, qui embauchent des incapables, qui crèvent des yeux, des dizaines de personnes. Donc les véritables responsables, c'est pas l'abruti de policier qui va tirer dans la tête de quelqu'un, alors qu'on lui dit de tirer dans les gens, ou des fois on lui dirait même pas de tirer, ça pourrait se passer sans tirer. Le véritable responsable, c'est les responsables de la police, le ministre de l'Intérieur et le gouvernement qui doivent payer pour les gens qui ont été éborgnés. Donc, on voit qu'il y a aussi d'énormes problèmes en France, mais ce ne sont pas les mêmes. Chez nous, c'est l'État qui est responsable. Aux États-Unis, c'est la ville. C'est pas les policiers qui sont des abrutis mal formés qu'on devrait directement dégager pour prendre des gens d'un meilleur niveau. Les vrais responsables, c'est ceux qui prennent des incapables et qui mettent avec ces incapables la vie des citoyens en danger. Donc c'est la sélection de la police qui doit être faite d'une façon vraiment pointue, en éliminant tous les gens dangereux, que la police ne soit pas, qu'elle soit en France ou ailleurs, ou aux États-Unis, qu'elle ne soit pas un dépotoir, qu'elle ne soit pas un endroit où des gens ou des abrutis viennent parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose, voilà, ou parce qu'ils veulent avoir des sensations fortes uniquement. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est pas un sujet qui me plaît particulièrement parce que j'aime pas surfer sur l'actualité, mais voilà ce que j'avais à dire. Le responsable, en tout cas, c'est pas Trump, le responsable, c'est la ville de Minneapolis. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre.